va pas. Et il accorde à une nouvelle génération de musiciens, chanteurs, compositeurs, toute son attention, car il sait qu'il apprendra d'eux autant qu'eux de lui. C'est la jeunesse. Il la scrute, il la suit, il l'observe, il ne s'en détachera jamais. Grâce, dans son insatiable curiosité des autres, du temps qui passe, de ceux qui savent ce qu'il ne sait pas, sa curiosité synonyme d'intelligence. Grâce dans son respect et sa proximité permanente avec le public. Les gens, il les aime. Il est en partage constant avec eux. Il sait ce que veut le public et il leur donne, même quand il décide de changer de costume ou de thématique. Il donne et eux lui rendent. Grâce enfin dans l'épanouissement de l'amour pour elle, Laetitia, pour ses enfants, les plus âgés comme les plus jeunes, Jade et Joy, à l'égard desquels il déploie l'art des pères, il y a enfin dans ce que Mauriac appelait le lait de la tendresse humaine. Et si l'on devait faire le compte des mots prononcés dans les 1000 chansons de Johnny, on y trouvera en premier le mot amour. La grâce enfin dans sa confrontation à la douleur, à la souffrance, le refus de la mort, une résistance d'acier, un combat dont jusqu'au dernier jour, il voudra croire qu'il le gagnerait. Un courage inouï, venu d'un corps qui, même diminué, avait été le corps d'un colosse. Ainsi donc, la grâce aura été l'aboutissement de sa gloire. La gloire et la grâce, tel pourrait être le titre du roman de sa vie. Laetitia m'a confié, quand il est tombé au sol dans le bureau transformé en chambre d'hôpital, il a levé les yeux au ciel. Et puis il s'en est allé. Voilà, il n'est plus là. Il est parti, et une immense partie de toutes nos histoires, à nous tous et toutes, ici et ailleurs, est partie avec lui. Il a levé les yeux au ciel. On pense à la phrase finale d'un film de Robert Bresson que Johnny Hallyday aurait pu prononcer. Quel drôle de chemin il m'a fallu prendre pour parvenir jusqu'à toi. C'est donc Daniel Rondeau, ami d'une quarantaine d'années, qui a écrit plusieurs livres sur Johnny, le dernier en 2001. Le moment magique dans l'histoire du rock'n'roll a été celui des débuts. Au milieu des années 50, quand il n'est encore qu'une aventure improvisée pour jeunes gens des bas quartiers qui manient leur guitare comme des armes de rébellion massive. Cette musique binaire appartient à tout le monde et l'iconostase fait le tour de la terre. Dans la case France, un seul portrait, celui d'un jeune homme blond, aux cheveux courts, prénom Johnny. C'est un enfant de la balle, un saltimbanque, sans autre racine que la musique. À compter de cette date, Johnny ne cessera plus d'arpenter notre pays avec ses chansons. Cette fidélité du chanteur aux vieilles provinces françaises est l'un de ses succès, de ses secrets. Partout où il passe, il échange sa sueur dorée d'étoiles contre quelques rayons d'une gloire qui dure. Il vient pour se montrer, illuminer son visage dans les lieux de son public, jusqu'au mois de juillet dernier, quand il chantait avec ses deux amis de toujours pour la tournée des vieilles canailles. Johnny, Eddie, Jacques, les trois mousquetaires de la France rock'n'roll.
Johnny n'oubliait jamais qu'il tenait sa couronne des faubourgs et des bas quartiers. Pour la plupart de ses fans, souvent plus ou moins des fils de personne, le seul rapport qu'ils entretenaient avec les mots et avec une forme